Bonjour frères et sœurs, nous sommes au dimanche de la Pentecôte. Bonne fête à tous, la promesse tant attendue, le défenseur est là, quelle merveille. La promesse se réalise aujourd'hui dans nos différentes vies. Merci de l'accueillir pleinement. Nous entamons directement avec l'évangile extrait de Saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 16, puis 23 à 26. Si vous m'aimiez, vous garderez mes commandements. Je prierai mon Père et il vous enverra un autre défenseur. Et à la suite, si quelqu'un ne m'aime pas et ne garde pas mon commandement, et si vous m'aimiez, mon Père et moi, on fera une demeure. On a comme une insistance autour de ce verbe-là, garder. Alors, nous gardons le comportement de Dieu et l'essentiel de ce comportement, c'est l'amour. Donc, si nous gardons l'amour de Dieu, les préceptes qu'il a eu à nous donner, alors son Père nous enverra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous garder. Il va nous garder de nous-mêmes, parce qu'il est notre défenseur. Il a dit, le Père, il vous enverra un autre défenseur. Donc, il est notre défenseur, un défenseur qui va nous garder de nous-mêmes, qui va nous garder de nos faiblesses, qui va nous garder loin des chemins tortueux, qui va nous aider à vivre pleinement ce que Dieu nous demande de faire. Donc, il est notre défenseur. Et dans la première lecture, extrait des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 11, un merveilleux texte, on voit la descente de l'Esprit Saint. On dira, le défenseur attendu est là, quelle joie, quel bonheur. On nous dit qu'ils étaient ensemble. Et dans ce texte, il y a deux dimensions que j'aimerais relever. La première dimension, c'est le fait qu'ils soient tous ensemble. Donc, on a là le caractère d'unité. On a l'unité là. Ils étaient ensemble. Et il y a un grand vent qui a soufflé. Donc, la salle dans laquelle ils étaient, ou la chambre dans laquelle ils étaient, fut saisie, ou la maison dans laquelle ils étaient, fut saisie par ce grand vent-là. Et ils ont vu apparaître, des langues, on aurait dit des langues de feu qui se partageaient, vous voyez. Et donc, ils vont commencer à parler. Et dans le texte, on nous dit qu'ils parlent en d'autres langues. Et chacun parlait selon le don qu'il avait reçu du Saint-Esprit. On a d'abord l'unité. Pour que le Saint-Esprit vraiment puisse disposer pleinement de nous, il faudrait qu'on ait cette unité de cœur. Et il va nous garder, certes, des chemins tortueux, mais si nous sommes divisés, c'est vraiment compliqué de parler au fait de dire on est du Saint-Esprit quand on parle toujours de division et autres. C'est vraiment compliqué de cerner, compliqué de comprendre, parce que là, il arrive au cœur des disciples réunis, des disciples qui ont gardé sa parole, des disciples qui ont veillé sur cette parole et il a prié et le Père a envoyé le Saint-Esprit. Nous devons être unis au travers de ce texte, mais dans notre diversité. Nous devons être unis par rapport aux différents dons que nous recevons de l'Esprit Saint. Nous voyons clairement que chacun parlait selon le don qu'il avait reçu. Et on nous parle de 7 dons, donc d'une diversité dans nos communautés, dans nos différentes familles. Nous avons ces diversités-là. Nous avons différents talents, différents charismes que nous exerçons. Mais la base de ces charismes-là, c'est quoi? C'est l'unité et c'est l'amour. Ce texte, il est tellement merveilleux que même les Juifs religieux qui étaient comme en pèlerinage sur ces lieux sont venus voir, sont venus entendre ce qui se faisait et chacun arrivait à entendre dans sa propre langue ce qu'ils étaient en train de dire. Frères et sœurs, la rencontre avec le Saint-Esprit opère quelque chose de fabuleux, de merveilleux dans nos différentes vies. Lorsque nous le rencontrons véritablement avec un cœur disposé, il y a forcément un changement et le langage que nous prêchons désormais, c'est un langage d'amour, c'est un langage de paix, c'est un langage de joie. Notre rencontre avec le Saint-Esprit doit pouvoir façonner notre intérieur afin que ceux qui sont autour de nous puissent en être témoins et puissent témoigner de la vie, de la vérité, de la joie que Jésus apporte à tout son peuple.
Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour des prestations. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour des choses, je dirais, extraordinaires. Mais l'extraordinaire ici de ce don-là réside dans notre façon de faire, réside dans notre façon de parler, réside dans notre façon d'aimer, réside dans notre façon de rendre la justice, réside dans notre façon d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. Et si nous vivons ainsi, nous pourrons vivre pleinement. La seconde lecture extrait de Romains, voilà, de Saint Paul apôtre aux Romains, où nous ne vivrons plus selon la chair, nous ne serons plus sous l'emprise de la chair parce que nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Certes, par notre corps physique, nous sommes marqués par le péché, mais dans le vivre selon le Saint-Esprit, nous vivrons toujours. Nous ne connaîtrons pas la mort parce que c'est la vie que nous aurons à communiquer aux autres. Vraiment, luttons contre cette chair-là, luttons contre ces choses qui nous éloignent, oui, parce que garder aussi, c'est ça, luttons contre la jalousie qui est en train de tuer nos communautés, luttons contre le pouvoir, l'abus du pouvoir, la suffisance, luttons contre ces choses-là et gardons véritablement la parole de Dieu et être renouvelés, témoignons de Jésus-Christ mort et ressuscité, témoignons de cette force qui est à l'intérieur de nous-mêmes, témoignons de par notre façon de faire, de par notre connaissance à saisir les choses, de par l'intelligence qu'il nous donne, de cette sagesse de pouvoir discerner les choses, de cette piété pouvant mener les gens à le connaître simplement et de cette crainte qui va nous garder de faire certaines choses qui ne l'honorent pas. Que Dieu nous aide à y arriver, je vous aime, mais lui encore plus. Que la joie de la Pentecôte soit notre partage. Bonne fête encore. Au revoir.